Il faut pardonner pour aller mieux. Le pardon libère. Tant qu'on ne pardonne pas, on reste prisonnier de sa douleur. C'est une idée qu'on retrouve partout, dans la littérature du mieux-être, dans les discours de croissance personnelle, dans cette pensée positive qui s'est imposée comme une évidence tellement partagée qu'on ne la questionne plus, une vérité qui semble aller de soi, habillée de bienveillance, portée par les meilleures intentions du monde, avec cette idée que pardonner serait une forme d'élévation, presque une preuve de sagesse, de maturité, comme si, au fond, la vraie paix passait forcément par là. Et pourtant, combien de personnes ai-je vu arriver en cabinet, épuisées d'avoir essayé de pardonner, qui avaient fait le travail, lu des livres, suivi les conseils, et qui revenaient avec la même question presque honteuse « Je n'y arrive pas, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Ce qui ne va pas, c'est qu'on t'a menti. Bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique. Dans ce podcast, on explore ensemble les mécanismes psychiques, relationnels et émotionnels qui façonnent nos vies pour mettre de la conscience là où ça se répète, là où ça souffre et là où ça peut enfin bouger. À travers la psychologie individuelle d'Alfred Adler, il est possible de comprendre ce qui nous a construit, ce que l'on traverse, aussi difficile que ce soit, et de choisir malgré tout qui on veut devenir. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et aujourd'hui dans cet épisode, je vais rétablir la vérité sur le pardon. Je vais déconstruire le mécanisme qui en a fait une obligation déguisée. On va poser des distinctions cliniques claires parce qu'on confond beaucoup de choses autour du pardon. On va traverser ça avec un cas concret tiré de ma pratique et on va voir ce que ça veut vraiment dire de reprendre le centre de sa propre vie. Avec, pour finir, un exercice simple et puissant que tu pourras faire chez toi. Le message de cet épisode, il est là, dès maintenant. On peut traverser ce qu'on a vécu, avancer, construire, sans jamais pardonner. C'est une position légitime, lucide et même courageuse, parce que la vérité, c'est que notre estime de nous-mêmes ne devrait jamais dépendre d'un pardon accordé à ceux qui nous ont blessés. D'où ça vient, cette idée que le pardon serait la condition de notre liberté ? Parce qu'elle ne s'est pas installée toute seule, elle a des sources, plusieurs, et elles ont toutes à leur façon contribué à en faire une vérité qu'on ne questionne plus. La première source, c'est la religion. Le pardon est au cœur de presque toutes les traditions spirituelles. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est un acte de foi, de grâce, d'élévation morale. Mais ce discours a débordé bien au-delà de la sphère religieuse. Il a apporté avec lui quelque chose de très lourd, l'idée que ne pas pardonner, c'est une faute, presque un péché. Puis est arrivé le développement personnel, avec ses livres, ses coachs, ses citations sur fond de coucher de soleil. Le pardon y est devenu une technique de bien-être, un outil de croissance personnelle. Libère-toi du poids de la rancœur. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. Ça semble moderne et bienveillant, mais c'est la même injonction, juste mieux emballée. Et enfin, la psychologie positive, celle qui, depuis des décennies, associe le pardon à la guérison, comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre, comme si le travail thérapeutique avait un horizon obligatoire, et que cet horizon, c'était le pardon. 3 sources différentes, un seul message, et ce message, il a fini par produire quelque chose de très concret dans nos vies, quelque chose qu'on appelle en clinique une double peine. Voilà ce que ça donne dans la réalité. Quelqu'un t'a blessé profondément. Tu portes cette blessure, elle est réelle, elle a un coût émotionnel, psychique, parfois même physique. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Que si tu veux aller mieux, il va falloir pardonner, il va falloir fournir un effort supplémentaire, intérieur, exigeant, douloureux, en faveur de celui ou celle qui t'a fait du mal. Tu as déjà été blessé et maintenant, c'est à toi de te mettre au travail. Et si tu n'y arrives pas, si après des mois, des années, tu n'arrives toujours pas à pardonner, tu deviens le problème. Tu es trop rigide, pas assez évolué, pas assez mature, tu t'accroches à ta douleur. Tu as été blessé et on te reproche de ne pas guérir correctement. C'est ça la double peine. Et cliniquement, c'est une violence supplémentaire faite à quelqu'un qui souffre déjà.
Posons les choses clairement aujourd'hui, parce que derrière cette injonction au pardon, il y a beaucoup de confusion, des amalgames qui font des dégâts et je veux prendre le temps de les démêler un par un. Première confusion, ne pas pardonner ne veut pas dire rester prisonnier de sa douleur. On peut avancer, construire, aimer, créer, s'épanouir sans jamais pardonner. Le deuil de ce qui s'est passé, le deuil de ce que l'autre n'a pas été, ça se fait indépendamment du pardon. Ce sont deux mouvements distincts. On peut traverser une blessure, l'intégrer, lui donner un sens et ne jamais prononcer le pardon, et aller très bien. Deuxième confusion, ne pas pardonner ne veut pas dire nourrir la haine. Entre la fusion et la rancœur, il existe autre chose. Il y a la distance, le désengagement émotionnel, l'indifférence. Et l'indifférence, ce n'est pas de la haine. C'est parfois la position la plus saine qu'on puisse tenir face à quelqu'un qui nous a profondément blessés. Ne plus penser à cette personne avec colère, ne plus lui accorder de place dans sa vie intérieure, ça ne s'appelle pas pardonner, ça s'appelle se libérer. Troisième confusion, pardonner ne veut pas dire guérir, et c'est peut-être la plus importante parce qu'elle s'attaque directement au mythe. J'ai vu des personnes pardonner, sincèrement, profondément, et continuer de souffrir. Et j'ai vu des personnes ne jamais pardonner et vivre de façon libre, stable, pleine. Le pardon n'est pas un raccourci vers la guérison. La guérison, elle passe par autre chose, par la vérité de ce qu'on a vécu, par le sens qu'on choisit de lui donner, par la décision de reprendre le centre de sa propre vie. Et pour que ce soit encore plus concret, je vais te parler de deux personnes que j'accompagne au cabinet. Deux personnes, deux histoires très différentes, mais dans les deux cas, la même question au centre. Est-ce que je dois pardonner ? Sylvain a 35 ans. Son père a quitté le foyer quand il avait 3 ans. Sa mère a déménagé loin et son père n'a jamais cherché à le voir, ne s'est pas battu pour lui. Jamais un appel, jamais une lettre, jamais un signe. Et puis, à 30 ans, ce père réapparaît. Il veut renouer, il tend la main. Sylvain arrive en cabinet avec une question qui le ronge. Est-ce que je dois lui pardonner ? Il sent que quelque chose n'est pas clair. Il peut voir ce père de temps en temps, accepter sa présence ponctuelle dans sa vie, mais pardonner, non, ça ne vient pas, et il se demande si c'est un problème. Ce qu'on a fait ensemble en thérapie, ce n'est pas travailler le pardon, c'est travailler le deuil de l'enfant qu'il a été seul, sans père, sans explication, le deuil de ce que ce père n'a jamais été et ne sera jamais, le deuil de la réparation qui ne viendra pas parce que ce père qui réapparaît à 30 ans, ce n'est pas le père qu'il attendait à 3 ans. Et ça ne se pardonne pas, ça se traverse. Sylvain n'a pas à pardonner pour aller bien, il a à faire la paix avec ce qui a manqué et ce sont deux choses profondément différentes. Fabienne a 42 ans, un mari, une vie construite ensemble, des années de confiance et un jour, quelque chose cloche. Elle fouille et ce qu'elle découvre la fait tomber de 15 étages. 5 ans de relations extra-conjugales, plusieurs personnes, une vie parallèle construite dans le mensonge. Son entourage lui dit de partir, elle l'aime encore et cette ambivalence, elle ne s'en excuse pas. Elle arrive en cabinet avec une seule question. Est-ce que j'arriverai à pardonner ? Comme si sa capacité à pardonner était le baromètre de sa guérison. Comme si ne pas pardonner voulait dire rester coincé là, dans cette cuisine, le téléphone à la main, à relire des messages qui ne lui étaient pas destinés. Ce qu'on fait ensemble, d'abord, c'est poser la réalité sans l'édulcorer. 5 ans, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un écart. C'est une décision répétée chaque jour de lui mentir. On ne minimise rien, on ne cherche pas d'excuses, on regarde ce qui s'est passé en face. Ensuite, on travaille l'estime d'elle-même, parce que dans ce genre de trahison, ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement la confiance en l'autre, c'est la confiance en son propre regard. Mais comment je n'ai rien vu ? Cette question-là, elle est dévastatrice si on la laisse sans réponse. Et seulement après,
la décision sur la relation, rester, partir, prendre du temps, mais cette décision, elle ne peut se faire qu'une fois que Fabienne s'appartient à nouveau. Et la vraie question n'est pas « est-ce que tu pardonneras ?» La question c'est « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, toi ?» Le pardon n'est pas la porte de sortie. Se réapproprier sa propre vie, si. Sylvain et Fabienne ont quelque chose en commun. Tous les deux attendaient que le pardon soit la clé. Tous les deux ont découvert que la vraie question était ailleurs. Et cette vraie question, elle tient en peu de mots. Mon bien-être intérieur ne dépend pas des actes de l'autre. L'autre a fait un choix pour lui, pas contre toi. Ton père qui est parti, il a fait un choix pour lui. Le mari qui a menti pendant 5 ans, il a fait des choix pour lui. Ce n'est pas toi qui étais en cause, ce n'est pas ton manque, ton insuffisance ou ta faiblesse, c'est sa trajectoire à lui, ses propres manques à lui, ses propres choix à lui. J'insiste parce qu'il est essentiel que tu entendes tout ça aujourd'hui. Et c'est là que l'estime de soi entre en jeu, l'estime de soi profonde, celle qui ne dépend pas de ce qu'on accorde à ceux qui nous ont blessés, celle qui existe indépendamment du pardon. Et une fois qu'on pose ça, vraiment, quelque chose se déplace. Parce que si mon bien-être ne dépend pas de ce que l'autre a fait, alors il ne dépend pas non plus de ce que je lui accorde. Je n'ai pas besoin de son repentir ni de sa reconnaissance. Et surtout, je n'ai pas besoin de lui offrir mon pardon pour me sentir libre. Ce qui compte, ce n'est pas le verdict que tu rends sur l'autre, c'est le sens que tu choisis de donner à ta propre vie. On n'est pas déterminé uniquement par ce qui nous est arrivé, on est déterminé par ce qu'on décide d'en faire. Ne pas pardonner peut être un acte de lucidité, un acte de respect de soi, une clarté morale sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on refuse de minimiser. Ce n'est pas un manque de maturité émotionnelle, c'est parfois la position la plus intègre qu'on puisse tenir. La liberté ne passe pas par le pardon, elle passe par le choix de ne plus laisser cette personne occuper le centre de ta vie intérieure. Je veux terminer cet épisode avec quelque chose de concret, un outil en 3 temps inspiré des thérapies cognitives et comportementales. Cet exercice, tu peux le faire par écrit ou simplement dans ta tête. L'important, c'est de te donner le temps de traverser chaque étape vraiment. Pour commencer, pose les faits, froidement, factuellement, pas ce que tu en penses, pas ce que tu ressens, juste les faits, ce qui s'est passé. Cette étape est essentielle parce qu'on a souvent tendance soit à minimiser, soit à dramatiser. Là, on pose juste la réalité telle qu'elle a été. Ensuite, qu'est-ce que tu t'es dit sur toi-même à cause de ça? Les pensées automatiques qui sont venues. Je n'aurais pas dû faire confiance. J'ai fait preuve de naïveté. Si je pardonnais, je me sentirais mieux. Si je ne pardonne pas, je suis une mauvaise personne. Repère ce qui est venu sans te juger et challenge ces pensées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont justes? Ou est-ce qu'elles sont le reflet de ce qu'on t'a appris à croire sur le pardon? Ensuite, prends de la distance. Pense à quelqu'un que tu aimes, ton ou ta meilleure amie, ta sœur, ton enfant. Imagine que c'est lui, que c'est elle qui a vécu ce que tu as vécu. Est-ce que tu lui dirais de pardonner pour aller mieux? La réponse arrive assez vite, Elle arrive même avant qu'on ait fini de poser la question. Alors pourquoi tu veux t'imposer ce que tu ne conseillerais jamais à quelqu'un que tu aimes? Et enfin, la vraie question. Est-ce que je peux accepter que ce qui s'est passé a existé sans le minimiser, sans le ruminer et continuer à avancer? Si imaginer pardonner t'apaise vraiment, alors peut-être que le pardon est une voie pour toi, pas une obligation, mais un choix conscient. Si imaginer pardonner te coûte, te semble faux, te donne mal au ventre, alors ne pardonne pas. Ce n'est pas un échec, c'est une réponse honnête. C'est ta vie,
c'est toi qui décides. Il est temps de te remercier de m'avoir écouté et de refermer ce moment passé ensemble. Et je veux que tu entendes ceci. Tu n'as pas à te forcer à pardonner pour aller mieux. La guérison ne se mesure pas à ta capacité à absoudre. Elle se mesure à ta capacité à revenir vers toi, à remettre de la vérité là où il y a eu de la confusion, de la dignité là où il y a eu de la blessure, à remettre de la vie là où quelque chose s'était figé. Et parfois, le vrai mouvement intérieur, ce n'est pas de pardonner, c'est de cesser de te faire violence, cesser de nier ce que tu as vécu, c'est de reconnaître avec calme et avec force que certaines blessures demandent d'abord de la lucidité, du temps et une vraie réparation intérieure. Alors si cet épisode a remué quelque chose en toi, j'espère surtout qu'il t'aura rendu un peu de liberté. La liberté de ressentir ce qui est là, de ne plus te juger et d'avancer sans te trahir. Si tu sens que ce travail t'appelle, je peux t'accompagner en cabinet, en présentiel ou en ligne. J'ai aussi écrit un livre, Je deviens émotionnellement autonome, entre théorie et pratique, pour t'aider à construire ce retour à toi pas à pas. Tu trouveras tous les liens nécessaires dans la description. Et puis, si cet épisode t'a touché, tu peux le partager parce qu'il y a parfois quelque part quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut se reconstruire sans se mentir. Et enfin, parce que je crois que c'est ensemble que nous construirons un monde plus doux, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à laisser 5 étoiles pour m'aider à diffuser cette parole. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.